Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour scraper une page de Art Journal et aujourd'hui comme image j'ai choisi cette femme cow-boy et comme couleur de fond j'ai choisi du marron et du noir. Donc comme d'habitude je mets mon brochot voilà un petit peu partout, donc je mets surtout du marron. Et je mets aussi un petit peu de noir par-ci par-là. Ensuite, eh bien, on inonde le tout. Voilà, pour que les pigments se révèlent bien. Et une fois qu'on a bien trempé sa feuille, eh bien, il faut la sécher. Donc, je le fais avec mon heat gun et on se retrouve juste après. Voilà, donc maintenant que c'est sec, on va venir poser des tampons un petit peu partout, des tampons de fond. Alors moi, vous savez que j'ai l'habitude de commencer par les bords, mais ça n'a franchement aucune importance. Si vous êtes plus à l'aise en commençant par le milieu, eh bien écoutez, commencez par le milieu. Je ne sais pas pourquoi je commence par les bords, hein, peut-être ça m'aide, je pense, à visualiser un petit peu où est-ce que je vais mettre un petit peu tous mes tamponnages. Donc voilà. Mais franchement, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de combler un petit peu sa page. Donc, on peut utiliser son tampon en totalité ou alors simplement une partie du tampon, comme je le fais ici. Voilà. Le tampon écriture, en général, je m'en resserre toujours sur la fin. Une fois que mon image est collée, j'en remets toujours un petit peu. Donc, je le garde sous le coude. Hop. Voilà, j'ai des tampons avec des nombres que j'aime bien utiliser également. J'avoue que j'aime assez ce qui est écriture, chiffres, nombres. Voilà, donc c'est vrai que moi je trouve assez intéressant d'avoir ce genre de tampon dans sa scrap room pour les tampons de fond. Mais bien sûr, hein, c'est chacun ses goûts. Et comme à chaque fois dans le scrap, il n'y a vraiment aucune obligation. Voilà, là comme on a cette jeune femme un peu cow-boy, enfin un peu cow-boy, carrément cow-boy même, je trouve que voilà, l'idée là des étoiles un peu à l'américaine, c'est pas mal. Donc j'en profite, hein, j'en ai, donc je m'en sers. Peut-être même que je les réutiliserai pour mettre sur elle tout à l'heure. Voilà, des petits tampons un petit peu mûrs, craquelés aussi. Voilà. Hop.
Bien sûr, parmi mes tampons, hein, j'ai un petit peu mes tampons favoris, hein, si on peut dire, mais voilà. On n'est pas obligé d'utiliser toujours les mêmes, et on peut aussi utiliser toujours les mêmes, hein, déjà parce que, bon, en général, on n'en a pas 150 différents. Hein. Et puis, selon le fond, l'image, les endroits où vous allez les mettre, voilà, on va pas se dire à chaque fois, c'est la même chose, ça va toujours créer quelque chose de différent de la fois d'avant. Donc, c'est ça qui est intéressant, hein, dans le scrap, c'est que franchement, en fonction de là où vous allez tamponner, eh ben, ça va pas donner la même chose, même si vous avez utilisé les mêmes tampons. Donc, ça, c'est quand même chouette. Voilà, donc on n'hésite pas, hein, on tamponne un petit peu partout. Vous voyez que je prends dans plein de plaques de tamponnage différents. Hop, des dégoulinures. J'aime bien ce petit tampon dégoulinure, je l'aime assez. Je l'utilise assez régulièrement. Voilà, donc là j'estime qu'il y a suffisamment de tampons, hein, c'est à l'appréciation de chacun. Je vais garder mon encre sous le coude et cette fois je vais venir appliquer du pochoir. Donc, hop, je suis en train de farfouiller dans mes pochoirs. Alors vous savez que moi mon pochoir fétiche c'est celui-ci avec des gros chiffres, des grosses lettres. Donc voilà, je vais venir ancrer les lettres et les chiffres qui m'intéressent. Hop, le gros 3 ici. Je vais mettre le D ici. Je vais mettre un 9 ici. Et je vais venir mettre le 5 ici. Voilà. Ensuite, je vais venir utiliser celui-ci, donc qui a des petits carrés, des petits rectangles. Et je vais venir utiliser, voilà, en partie. Un petit peu partout. Partout, j'ai des petits trous. Voilà. Voilà. Une fois que j'estime que c'est bon, déjà, je vais vous mettre sur pause parce que je vais aller rincer mon matériel. Et après, surtout, il va falloir coller son image. Alors, hop, je vous remonte. Moi, mon image, elle a un angle ici, donc je vais venir la poser dans l'angle ici. Voilà, donc je vais venir la coller là. Donc je vais rincer mon matériel, je colle mon image et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé mon image et maintenant je vais intégrer cette image à la page de fond. Donc pour ça, je vais utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, mon tampon écriture. Voilà, que je vais tamponner, voilà, à cheval entre ma petite dame cow-boy et mon petit fond de page.
Et je vais également tamponner les petites étoiles que j'ai repérées aussi tout à l'heure. Parce que je trouve que ça va bien avec l'ensemble. Je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu là. Un petit peu par ici également. Et un petit peu ici. Voilà. Ensuite, avant de mettre ma pâte à structure, je vais ancrer tout le bord, tout le tour de ma page. Donc je vais prendre mon pad ou alors votre encreur à doigt et voilà, je vais faire tout le tour comme ça, voilà, pour enlever tout le blanc qu'il y a sur le bord de la page. Je le fais également là où il y a l'image. Je le fais maintenant parce que ça m'évite de mettre les doigts dans ma pâte de structure qui ne sera pas encore sèche et que je vais utiliser juste après. Voilà, on peut le faire à n'importe quel moment. Soit après, vous faites votre pâte à structure, vous attendez qu'elle sèche et puis vous le faites après, par exemple. Ça peut tout à fait être possible. Mais comme moi, voilà, je le fais là pour le faire avec vous. Voilà, comme ça, au moins, les bords de la page sont ancrés et j'ai pas eu à faire attention où est-ce que je mettais mes petits doigts. Donc je prends ma pâte à structure, je prends mon couteau et puis je vais étaler ma pâte à structure. Donc pour ça je choisis un pochoir. J'ai de nouveau choisi des petites étoiles et je vais venir en étaler à cheval entre mon image et mon fond de page. Voilà, je vais venir en étaler par ici aussi. On fait bien attention, voilà, quand on enlève le pochoir, que ça dégouline pas de partout. Hop. Voilà. Faites bien attention, c'est pas sec, donc faites bien attention de ne pas venir appuyer à un endroit où on a mis de la pâte qui ne serait pas sèche. Je tourne par facilité. J'ai bien fait d'ancrer avant, parce que voilà, je mets à des endroits... Hop, je la ramasse parce que j'avais un petit peu débordé. Ça faisait un espèce de rectangle, franchement, c'était pas beau. Voilà. Hop. Voilà, et hop. Voilà. Écoutez, hop, je vous le recentre. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Voilà. Là, je pense que on n'est pas trop mal. Donc, je vais aller rincer immédiatement parce que ça, par contre, quand ça sèche, franchement, c'est l'horreur. Donc, il vaut mieux le faire tout de suite. Et on se retrouve juste après pour mettre le sentiment. À tout de suite. Voilà, donc j'ai rincé. Maintenant, il va falloir que je vienne mettre mon sentiment. J'ai
choisi Simplement Vivre, Live Simply. Je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre. Je pense que je vais venir le mettre là. Voilà, donc on peut tout à fait le coller sur la pâte à structure. Hein, si tel est votre choix, bah bien sûr, hein, il faut attendre que ça sèche. Donc moi là ça passe, hein, c'est dans un espace où il n'y a pas de pâte à structure. Donc je vais le coller tout de suite. Mais sinon, hein, bien sûr, il faut attendre que ça sèche pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, bah écoutez, cette page est terminée. Elle est assez ton sur ton. Mais j'avoue que personnellement je l'aime bien. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de cette page dans les teintes marron et noir. Et puis bah, on se retrouve bientôt pour une nouvelle créa. Bye bye!